Mesdames, Messieurs, peuple congolais, si vous pensez que l'éducation ou la vérité coûte cher, et c'est l'ignorance, vous allez comprendre quelle est la pire des souffrances. Parce que l'inégalité entre couches sociales, culture, société n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou l'information qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celle qu'on lui refuse. Ceci est d'ailleurs un cas de prise de conscience individuelle et collective. Oui, être citoyen, c'est être informé et puis d'agir. Mesdames, Messieurs, que personne ne vous trompe. Parce que si vous laissez gérer votre cerveau par quelqu'un d'autre, vous avez tout perdu. Il n'y a rien de plus élevé que la raison. La raison, c'est avoir son cerveau, savoir juger par soi-même. Savoir juger par soi-même. Ça veut dire qu'on a une conscience. On est conscient de ses actes, des habitudes et de son comportement. On est aussi conscient que ce qu'est un individu ou autre est-il en train de nous rouler dans la farine ou pas. Donc c'est le jugement, l'analyse, le doute et compagnie. Parce que l'imbécile certitude, l'idiot certitude, mais celui qui est intelligent, bien entendu, doute, réfléchit. Et c'est dans la réflexion que vous pouvez avancer votre société et que vous pouvez, déjà à notre échelle du Congo Brazzaville, du Congo Kinshasa, on peut déjà préserver les vies, sauver un pays. Parce que si vous laissez la culture des émotions envahir votre cerveau à la place de la raison, vous aurez tout perdu. Parce que les circuits neuronaux ou cérébraux qui font fonctionner les émotions et la raison ne sont pas les mêmes. Donc, vous devez comprendre ça, qu'on ne construit pas une société dans les émotions. Bien sûr, savoir gérer ses émotions. On construit une société par la raison, la réflexion, le doute, l'adaptation, le positionnement, l'arbitrage, les synergies, les complémentarités et compagnie. Mesdames, Messieurs, ceci dit, donc, je vais ici traiter le piège Félix Tshisekedi qui va certainement se refermer sur lui-même et, et contre le peuple congolais. Et pourquoi? Parce que le peuple congolais, l'État congolais risque d'être roulé dans la farine par le régime de Félix Tshisekedi. Un Congolais, oui, l'emballage congolais. L'emballage Félix Tshisekedi, oui, c'est un Congolais. Ça, c'est l'emballage. Mais le contenu de l'emballage est Kabila et Rwanda. Et c'est là le risque. Et ce que je vais vous détailler. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en commençant, j'ai vu cette image. Vous avez par exemple pu voir cette image. Donc, vous voyez, qu'est-ce que vous voyez dans la photo là? Donc, cette photo-là, cette image que je vois à gauche, il y a la Moukaz, c'est-à-dire il y a Martin Faïlou, et en haut, comme c'est Dieu, on voit le curé là, de la SECO qui protège Martin Faïlou. Et de l'autre côté, vous avez sur la corde, vous avez devant d'abord Félix Tshisekedi qui doit être là quelque part. Derrière Félix Tshisekedi, il y a Kabila et puis Chadari qui tire la corde. Donc on voit le fil qui est tendu. Donc comme c'est une suture, c'est un matériau, il risque d'avoir une rupture. Donc le faire de tirer, mais quand même il faut dire que malgré qu'ils sont quand même nombreux, ils sont déjà trois là, contre deux là. Hein. Donc vous voyez déjà que c'est dur cette photo là. Donc
Bien entendu, cette photo-là, moi je pense que tout le monde peut aussi l'analyser à l'échelle congolaise de Brazzaville, parce que d'un côté, côté Faïlou, donc ce serait Jean-Marie Michel Mokoko. Et en haut de la Cinco, ben, nous n'avons pas de Cinco. Donc nous, l'Église catholique, maintenant, on travaille pour SASO. Tout ce qui est organisation religieuse au Congo travaille maintenant pour SASO. Donc d'où l'enjeu où SASO va partir, il y aura une réforme totale du milieu des religions et autres au Congo-Brazzaville. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, de l'autre côté, c'est-à-dire Jean-Marie Michel Mokoko, et là-bas, il y avait Sassou Nguesso, Kolela, Tchati Mabiala qui tiraient le ficelle. Et au RDC, vous avez vu Faïlou et la Cinco et la Kabila, Chadari et Tshisekedi qui tiraient la ficelle. Donc là, il manquait quand même un élément de deux côtés, le peuple. Donc dans cette image, on ne voit pas le peuple. Bon donc, mais c'est vraiment, on dit que bon, ben, la plupart du temps, c'est-à-dire on est abandonné. Ces gens-là prennent les risques de défendre le peuple, la nation, hein, comme le cas de celui qui est de ce côté, Faïlou, et le peuple est tout seul, il regarde, il observe. Bon, c'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc, quand on voit des cas, que ce soit du Congo-Brazzaville ou du Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville, ça a commencé en 2016, et là, c'est en 2018, là, bon, 2018-2019, donc il s'agit bien d'un hold-up électoral. Comme nous l'avions vu en zone France-Afrique, déjà commencé par le Congo-Brazzaville, après c'est arrivé au Gabon, au Tchad et au Cameroun. Donc vous savez que tous les bassins du Congo, le bassin le plus riche du Congo, d'Afrique, qu'est-ce que je dis, le bassin le plus riche d'Afrique, tous les régimes sont tous caractères dictatoriaux. Donc il y a un souci. Donc, mais pour approfondir le débat, bon, je dis quand même les propos tenus par Jean-Yves Le Drian, le patron de la France-Afrique, sur le hold-up qui s'est passé en RDC, n'ont pas de sens. Ces propos sont improductifs pour la France d'ailleurs, d'abord pour son image. Les leçons, ils donnent les leçons de démocratie à la RDC, alors que Jean-Yves Le Drian est le colporteur des hold-up électoraux en Afrique francophone depuis ces 5 dernières années. Donc, il faut le dire que Jean-Yves Le Drian, il serait mieux de se taire. Parce que ce que vous avez parlé là, pour nous, surtout de Martin Faïlou, parce que nous, au niveau de la résistance, on croyait que Martin Faïlou était vraiment part de la France-Afrique et autres, non? Donc en réalité, on a compris que, voilà, donc Martin Faïlou, pour nous, Congolais de Brazzaville, on s'interroge maintenant sur Martin Faïlou, parce que, est-ce qu'il faisait-il le double jeu? Est-ce que c'est quelqu'un quelque part de la France-Afrique? Parce que, déjà le 6 janvier 2019, là, on vous a fait sur une vidéo que Faïlou était parti à Brazzaville, accompagné de d'un blanc. Ils étaient 3, ils ont resté 2 heures là-bas, ils sont revenus. Le 6 janvier, qu'est-ce qu'il était parti faire? Maintenant là, on vient de prouver que nous, avec Sassou, on s'est toujours fait avoir. Parce qu'on croyait que Faïlou, c'est l'homme vraiment de ce qu'on pourra espérer sur la place, sur les deux Congos, des rives du Congo, du feu Congo. Et donc, nous, en ce moment, la résistance est désormais en méfiance envers Martin Faïlou, malgré toute la bonne volonté et autres. Parce que pour la résistance, on pense que Martin Faïlou sera associé au réseau France-Afrique et franc-maçonnique. Donc, la réaction de Jean-Yves Le Drian nous a révélé beaucoup de choses. Que parfois on croit que, bon ben, c'était nous, c'était le danger, c'était Tshisekedi. Mais nous, là, on se rend compte qu'on a aussi un France africain qui peut en cacher un autre. Il est là. Donc,
Martin Fayulu était venu au Congo-Brazzaville. On ne sait pas ce qu'il était venu faire dimanche. Il ne pourra jamais le nier puisque les services de la résistance congolaise à Sassou Nguesso l'ont tout dit. Il était accompagné de ils étaient trois avec 3 personnes, dont un blanc. On ne sait pas. Nous, on croyait que c'était les Américains qui faisaient pression pour que Kabila ne trafique pas les résultats. Bon, nous, on croyait, bon, on a pensé aussi, est-ce que c'est des réseaux de la France-Afrique et autres. Donc, aujourd'hui, on ne comprend rien. Donc, la situation est là. D'ailleurs, j'ai vu sur les médias, réseaux sociaux, surtout les Facebook congolais, dire oui, mais qu'est-ce qu'il est allé faire chez l'homme de l'Alima pour le voir chaton. Vous savez que ces personnes-là, dès que vous saluez, cette personne vous porte la poisse. Donc, vous avez compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez qu'en mathématiques, ou en algèbre, excusez-moi pour ceux qui n'ont pas fait les mathématiques, bon, ce que je parle là, c'est niveau collège, hein, c'est pas grand-chose. Hein. On dit moins fois moins égale plus. Si moins égale ennemi, plus égale ami, donc moins fois moins égale plus. Donc, nos ennemis sont les ennemis de nos ennemis, sont nos amis. Moins fois moins égale plus. Les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Donc, le cas de Sassou Nguesso et Yves Drion, la France-Afrique, et enfin envers Félix Tshisekedi, bon, vous pouvez faire votre équation là. Hein, trouver les amis de nos amis sont nos amis. Les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Les amis de nos ennemis sont nos ennemis. Donc, vous pouvez faire ça, c'est les règles mathématiques. Donc, vous pouvez calculer ça et voir un peu entre Fayulu et Tshisekedi qui deviennent nos amis. Parce que la méfiance, c'est pas bon. En relation, on veut avoir une certaine confiance par rapport à ça. Donc, on peut avoir quelqu'un qui on croit qu'il est mauvais, qui n'est pas bon, mais l'ennemi de tel ennemi, donc, deviennent nos amis. Donc, vous voyez, c'est cette stratégie-là que je voulais parler. Et au-delà, parce que même un proverbe chinois disait que le chat, qu'il soit gris ou noir, pourvu qu'il attrape la souris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, incompréhensible pour la résistance. Oui, pourquoi Fayulu était-il allé oui, donc on ne sait pas. Bon, mesdames, messieurs, peuple congolais, nous devons éviter la méfiance et la défiance entre les deux Congos parce que les enjeux, la survie des deux pays sont tels que nous devons prendre des responsabilités et voir qui est qui, savoir qui est qui et informer tout le monde parce qu'on ne va pas se faire avoir tout le temps. Parce que nous avions au sein de cette classe politique beaucoup de pions, beaucoup de profits douteux pour l'intérêt de ces deux peuples. Donc il faut faire attention. D'où l'enjeu de Dieu de lever la raison et éveiller en vous la conscience. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le piège Félix Tshisekedi va-t-il se refermer sur lui-même et contre l'État congolais? Pourquoi? Pour nourrir ce débat, je vais d'abord devoir commencer par vous rappeler, vous peuple congolais, bon, 3 principes simples. Bon, le premier principe, c'est que un dictateur n'organise pas une élection présidentielle pour la perdre. Sinon, ça se serait depuis la nuit des temps. Il y aura toujours un plan A, B, C. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Deuxième principe, c'est que on n'organise pas une élection présidentielle dans un pays occupé. C'est la règle d'or. On n'organise pas une élection présidentielle dans un pays occupé. Et récupérez d'abord votre pays, après vous aurez les élections libres et transparentes. Mesdames, Messieurs, le troisième principe, c'est qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi.
Les défis ici, bon, on a vu tous sous ces mécanismes-là qui ont commencé depuis 2016. Ils étaient de mauvaise foi. Ils ne veulent pas quitter ce pays. Ils ne veulent pas laisser le peuple libre choisir l'homme qu'il veut. Donc on le sait depuis 2 ans, 3 ans. Vous êtes là toujours en train de s'indigner au lieu d'agir. Donc l'article 64 devait être appliqué. Vous êtes 18 millions d'habitants à Kinshasa, vous mettez 1 million, 2 millions dans la rue. Pendant des jours et des jours, vous aurez une transition citoyenne sans ces gens-là. 1 milliard, 2 millions de gens dans la rue. Pendant 4-5 jours. Et partout à Lubumbashi, partout. Vous verrez qu'ils vont céder. Ils ne vont pas tuer, ils vont s'intimider. Ce n'est pas quelque chose qui va commencer le soir même et s'arrêter le soir même. Vous pouvez rester 10 jours d'affrontements et de stratégies, comme on voit ici les gilets jaunes, on a vu aussi les endroits où les gens sont assis, il y a des endroits où les gens manifestent, les gens tapent les casseroles, il y a des gens où les gens font des guet-apens avec la police, à un moment donné, ils vont arrêter et vous allez récupérer votre pays. Mais si vous laissez par des compromissions, par des accords secrets, et vous avez tout perdu. Mesdames et messieurs, ceci dit, je vais aussi vous donner des informations sensibles. Vous savez, la République démocratique du Congo, c'est d'abord 2 345 000 km². C'est le deuxième pays le plus vaste d'Afrique après l'Algérie, qui doit être 2 400 000 km². Et en population, la République démocratique du Congo a une population de plus de 80 millions d'habitants. Et le problème, c'est qu'ils ont plus de 200 tribus. Vous savez qu'en Afrique, nous avons plus de 2500 tribus. Mais là, en République démocratique du Congo, il y a plus de 200 tribus. Et ces tribus sont souvent antagonistes au niveau politique. Donc le tribalisme règne à fond. Et bon, les intérêts partisans. Oui, on parle que les Baluba seraient comme les Larik au Congo-Brazzaville. Ils sont tous partisans. Donc, il suffit de mettre un Baluba pour occuper ces pays ou traiter ces gens-là. Il suffit de mettre un Baluba comme chez nous, c'était Larik. L'immobilisation est totale. Ils sont plus nombreux et vous mettez là, comme ils sont partisans, c'est du caviar, c'est du pain béni pour occuper, exploiter et tout compagnie. Donc, en tout, on peut trouver un Luba comme chez nous, un Larik. Chez nous, c'était collé là. Il a tout immobilisé. Et ça sont cela et il déroule. Donc, vous voyez comment l'esprit est partisan. Donc, quand vous avez les gens qui sont partisans, ajoutés avec le tribalisme, c'est du caviar, c'est du pain béni. Pour Kabila, qui a tout compris. Donc, l'art de diviser pour régner. Donc sur le plan culturel, nous avions ces soucis-là. Parce que nous n'avions pas encore franchi les barrières de la tribu. Avant d'être homme politique, économique et tout compagnie d'un pays, comme nos pays là, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, et ils sont dans toute l'Afrique centrale, on est avant tout d'appartenance tribale. Bon, certaines appartenances sont fédérées autour des majorités ethniques compactes. Et donc, ça pose plein de soucis parce que parfois, ce n'est plus le problème de conviction, de principe ou de valeur de l'intérêt général, mais on veut, tiens, il est de notre tribu, il est de chez nous, bon, on y va. Même si on peut l'utiliser un con, un imbécile ou un collabo, et tout ça, allez, on y va. Il pourvu qu'on ait un cadre civil ou militaire ou général ou président ou autre de votre tribu. Vous voyez le problème. Donc, ça devient un souci. C'est comme si Obama, il ne pouvait jamais être élu aux États-Unis parce qu'il n'est pas la tribu des Blancs ou de tous les autres. Non. Donc, on n'a pas franchi cette barrière de la raison et de la société et de la civilisation. Donc, ça pose bien des soucis. Donc, sur le plan culturel, les problèmes des tribus là, c'est terrible. Ça crée vraiment des divisions, des haines et aussi pour Kabila, l'art de diviser pour régner. Et c'est ça qu'il est en train de réussir à cause de ça, de cette histoire du tribalisme et de l'innocentisme. Mesdames et messieurs, bon, la RDC aussi, l'indicateur qu'il faut dire que c'est 60% des réserves mondiales de minerais et de terres rares.
Les minéraux, on parle par exemple des minéraux de cuivre, d'uranium et autres. Les terres rares, bon, ben, c'est les cobalt, les coltan, voilà. Les terres rares, je vous ai dit que c'est comme une ville cosmopolite. Vous prenez par exemple, ou un pays, par exemple le Brésil, ce sera, on dirait que ce sera une terre rare pour l'humanité, parce que là-bas on trouve toutes les races. Hein, du blanc, noir, jaune, métis, indien, tous les mélanges, tout mélangé. Vous voulez avoir la couleur de peau que vous voulez, vous allez au Brésil, c'est total. C'est comme en Occident, en Europe, Paris, Bruxelles, Londres, euh, même Madrid, aux États-Unis, Los Angeles, euh, New York, voilà, donc vous avez ces endroits comme ça où vous avez toutes les races, les terres rares, c'est ça. Donc, avec une seule pierre, vous pouvez voir plusieurs minéraux, du manganèse, du magnésium, du fer, oui. Donc, vous avez tout ça dans une même pierre. Donc, c'est très important. Donc, vous avez tous ces minéraux-là, et les minéraux que vous pouvez voir dans les tableaux périodiques qu'on appelle en chimie. Donc, par exemple, pour le coltan, je pense qu'il doit faire sur les 7 systèmes cristallins, le coltan doit être au système orthorhombique. Et oui, la formule chimique est bien connue et tout compagnie, les variétés et autres. Bon, mais c'est une valeur sensible pour les technologies, des portables, des tablettes, des technologies civiles et militaires et autres. Donc la RDC a 60% de ces réserves-là. Et donc, je vous l'ai dit que l'enjeu de demain, ce n'est pas le pétrole. D'ici 2050, ce n'est plus le pétrole. C'est les terres rares. Donc, la République démocratique du Congo a plus de 60% des réserves mondiales sur ces vastes étendues. Et aujourd'hui, on dit qu'on a encore découvert que 40%. Donc, il en reste beaucoup. Donc, ce pays-là il sera stratégique jusqu'aux environs de 2150. Donc, vous imaginez les enjeux. Et que ce pays-là se retrouve avec des gens qu'on voit chez les Guineaux. Hein. Les lions sont là, et les Guineaux sont en train de se battre entre eux, et après les lions viennent les attraper comme des lapins. Donc, nous, c'est comme ça. Donc, les gens, au lieu de s'embrouiller, ils s'embrouillent entre eux, les Kabila, Félix Tshisekedi, Faïlou, Jean-Pierre Bemba, et autres s'embrouillent, et les Kabila, ils vous attrapent comme des lapins. Mais comme vous êtes un peuple de moutons, un peu plus ou moins intelligent, peu structuré, moins organisé, pire encore, vous n'êtes pas courageux. Des peureux heureux, des lâches heureux, des imbéciles heureux. Ce n'est pas que les Congolais de RDC, c'est les Congolais de Brazzaville, c'est les Bantous. Nous sommes des moutons. Les moutons, parce qu'il y a la différence des peuples de buffles, parce qu'ils regardent les buffles, quand ils sont attaqués par les lions, ils se structurent et après ils attaquent. Et souvent, il y a la case des deux côtés. Mais nous, on dit qu'il est tout, on laisse là. Maintenant, regardez, Faïlou pleurait, il se trouve tout seul. Ailleurs, non, c'est pas possible. Tout le peuple civil et militaire, on serait déjà dans la rue, où ça. C'est non, dégagé. Mais nous, là, à qui les tout. Comme les moutons, comme les gnous, hein, les zèbres et tout. Quand ils sont attaqués, les autres sont là, les zèbres, ils regardent comme ça. Bon. C'est un qui peut faire un peu mesurer les muscles après le repas. Mais les lions sont là. Mais regardez les buffles. Alors là, non, là, ça chauffe. Parce que c'est génétique, c'est dans le sang. Bon, nous aussi, c'est pas que culturel, parce que bien sûr qu'il y a des sociétés, comme ici en Occident, il y a des sociétés qui transmettent les valeurs de liberté, de dignité, de justice et surtout du courage. On s'indigne, après on agit, on n'attend pas. Donc nous, on est là, on dit, bon, ben, on attend qu'un mot d'ordre, je ne sais pas où, autre. Alors là, au moment où vos conditions de vie sont exécrables et le pays est en train d'être noyé, et vous êtes en train d'attendre qui? Et c'est ça le problème. Donc, il faut le dire que je ne pourrais pas aller loin sur ce plan. Donc, il y a trop d'enjeux sur ce pays-là, pour l'économie mondiale. Parce que, bon, entre les puissances économiques déjà, il y a la Chine qui est là, il y a les États-Unis, la Russie, l'Union européenne, et n'oublions pas les ex-pays colonisateurs, la France-Afrique, tout mélangé là. Mais si vous n'avez pas des gens qui ont des principes, valeurs et autres, mais vous allez être broyés. Je vous informe que
la culture anthropologique, on parle d'humanité, d'humain. L'humain blanc aime l'affrontement. Il faut voir, quand vous voyez les blancs, ils sont programmés, prédisposés à l'affrontement. Ils aiment les meilleurs. Si tu es meilleur, bon, on s'affronte. Ils aiment toujours s'affronter, les meilleurs. Et donc, si vous n'êtes pas bon, vous êtes broyé. C'est bon, on va vous utiliser les uns et les autres. Voilà, c'est ça. Donc, il faut savoir se battre pour votre pays et pour votre dignité et pour votre liberté. Ils adorent ça. Les gens qui se battent, vous avez vu comme quand il y a un militaire en Afrique, un gars qui a pris le courage d'aller attaquer ils adorent ça. Ils aiment l'affrontement. Ils aiment tout le meilleur. Mais par contre, les Chinois, hein, les Asiatiques, et c'est l'encerclement. Ils ne veulent pas les s'affronter. Ils placent des pions par-ci, par-là. Et après, tu es au milieu, tu t'étouffes. C'est comme si on te met au milieu d'une foule, hein, tu deviens tout seul, après tu t'étouffes. Et c'est comme ça. Les Chinois, les Asiatiques, c'est des pions. Ils mettent par-ci, par-là, jusqu'à ce qu'on te trouve. Mais l'occidental, l'européen, le blanc, il vient à l'affrontement. Ils aiment ça. Ils aiment s'affronter. Au niveau intellectuel, au niveau culturel, au niveau politique, économique et tout, commercial, tout, ils aiment le meilleur, la concurrence. Et voilà, donc ils adorent ça. Mais quant aux Arabes, ils sont toujours dans la contestation permanente. Vous verrez toujours dans la contestation de tous les autres. Mais les Noirs sont toujours dans la soumission. Il faut qu'ils soient devant les faits accomplis et pour réagir. Ok, les Blancs anticipent. Les Asiatiques, pareil. Mais nous, Noirs, on est toujours dans la soumission. Il faut que nous soyons devant les faits accomplis pour que nous puissions penser aux enjeux de notre existence. Parce qu'il y a un reportage qui était fait sur la chaîne Arte, qui est une chaîne franco-allemande. Il a dit non, mais quand même bizarre. Les Africains, c'est le seul peuple au monde qui se remettent toujours aux autres pour leur propre liberté fondamentale, pour leurs propres conditions de vie, dignité et autres. Il faut toujours attendre pour tous autres, les boucs émissaires et autres, alors que tout est là. Vous avez les leviers insurrectionnels, vous avez les leviers désobéissance civile, vous avez les leviers de coup d'État salutaire, militaire salutaire pour revivre le pays. Vous avez tous les leviers, mais vous êtes là en train de s'indigner. Pendant ce temps, les gens qui sont structurés organisés, ils vont certainement occuper votre pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon oui. Donc alors, le risque que Kabila risque de rouler dans la farine, Félix Tshisekedi, ce risque est très très élevé. Bien entendu, Félix Tshisekedi risque d'abord d'être exploité, vidé de tout sens, trahi, et même il risque de perdre sa vie. Mesdames, Messieurs, bon, pourquoi? Parce que pour commencer, il faut dire déjà que, bon, il faut déjà voir les clauses du contrat. Certainement, il y a eu un contrat entre ces gens-là. Donc, vous n'avez pas rentré dans un milieu, vous ne connaissez pas acheter un produit, prendre un produit, vous ne connaissez pas les conditions générales d'utilisation, les règles du jeu. Là, il s'agit d'un hold-up. Donc, quand il y a eu accord, donc il y a eu négociation. Et comme en amour, il y a toujours un perdant. Bon, certainement, il va perdre. Parce que connaissant la nature de l'ancien régime de Kabila, hein, un régime liberticide, antidémocratique, anti-social, criminogène et voie d'appropriation de l'État congolais, du Congo comme leur propriété privée. Et donc, c'est hold-up les clauses qu'on parle, les accords de point et autres. Bon. Deuxièmement, bon ben, quand même, Félix Tshisekedi est en présence des gens qui sont quand même, je sais pas, ces gens qui sont pas comme on parle beaucoup il y a eu beaucoup d'assassinats, donc il y a beaucoup d'assassins. Hein. Des voleurs, des étrangers qui sont là, qui n'ont plus rien à perdre. Bien sûr, ce sont des fugitifs,
Parce que si vous avez pris votre responsabilité, il est sûr et certain que beaucoup d'entre eux seront à la CPI. Mais ils vont certainement s'échapper hein, avec ça. Bon, les crimes humains sont imprescriptibles, mais pour l'instant, ils peuvent rester 10, 15 ans, 20 ans. Donc, mais il faut savoir aussi que dans ce contrat, ces gens-là, bon, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Donc, Félix Tshisekedi vient d'entrer dans la NAS de la mafia, du système Kabila. Donc, la mafia, vous trouverez tout sauf la sortie. Bon, troisièmement, bon, je dis aussi que, bon, il faut le dire que le système Kabila, c'est comme chez nous qu'on a connu au Congo, qu'on appelle l'obimétrie. L'obimétrie, c'était les officines organisées par Marine Ngouabi, pendant Marine Ngouabi. Dans les années 1973-1974. J'étais encore bébé, après, hein, je n'ai même pas encore 10 ans. Hein. Bon, bref. Donc, l'obimétrie, oligarchie, on dit organisation, mais je peux interpréter ça comme oligarchie bureaucratique, militaire et tribale. Oligarchie ou officine bureaucratique, militaire et tribale, obimétrie. Ça s'est passé au Congo pendant Marine Ngouabi. Vous avez vu la suite. Quand Marine Ngouabi a voulu s'affranchir de cette officine, et là, assassinat, en 1977, le 18 mars. Vous imaginez. Donc, le pouvoir n'est pas du côté du gouvernement, ou ne sera pas du côté du gouvernement, ni de Félix Tshisekedi. Le pouvoir sera du côté des officines de Kabila qui seront représentées certainement par Vital Kamerhe. Donc, tout ce qui sera le système sera là-bas. Les ordres viendront là-bas pour changer les postes clés, les postes de responsabilité de l'État, que ce soit les postes, par exemple, la banque, la justice, les renseignements, l'économie, les armées, l'intérieur, tout ça. Il va contrôler. Non, il n'y aura pas de contrôle. Et en plus, un parlement qui sera, oui, soi-disant, on parle plus de 200 parlementaires qui ont été nommés par le régime, des gens de profil douteux, qui vont là faire la loi pour faire... le pouvoir ne sera plus... Même la constitution, ils peuvent la changer là-bas au niveau de ce parlement. Donc il n'y a rien. C'est une coquille vide. Bien sûr que Félix Tshisekedi va être isolé. Parce que déjà, au niveau du peuple, il va y avoir contestation. Ce n'est pas un pouvoir, non. Donc c'est une coquille vide. Vous avez voulu l'emballage. Vous voulez avoir un Congolais à la tête de votre pays. Très bien. Maintenant, est-ce que vous avez le contenu de cet emballage, de ce pouvoir? Il est chez Kabila qui va le contrôler. Et c'est bien comme ça. Puisque vous avez choisi la honte, vous aurez les déshonneurs. Vous avez choisi la lâcheté et la traîtrise et compagnie. Votre pays pourra certainement être balkanisé, hein, faire un petit morceau ou occupé durablement. Et c'est bien comme ça. Bon, d'autres l'appellent Félix Tshisekedi le Judas du Congo. Bon, vous voyez déjà, c'est chaud. Hein? Donc, certainement, Félix Tshisekedi va être isolé. Le but est de l'isoler, mais en utilisant toujours l'emballage congolais. Il est congolais. Pourquoi vous connaissez ce congolais? À côté, on tire les ficelles. Mais le système va rester, c'est-à-dire le fond du système est là-bas, c'est pas là. Il est pour rien, il est rien. Bon, donc, vous voyez les risques qu'il sera isolé et que ça va être dur pour lui là. Donc, bon, le piège quatrièmement, ce piège va se fermer contre lui, bien sûr. Pourquoi? Parce que, historiquement, bon, il faut voir qu'il y a eu l'histoire des assassinats dans ce pays. On a assassiné quand même 2 présidents. Comme j'avais 203, il y en aura peut-être un troisième. Vous avez vu quand même Lumumba, qui l'a assassiné, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Laurent Désiré Kabila, en 2001, en janvier 2001, dans son bureau, on vient, boum, 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 on l'a tué. Bon, qui l'a fait? Donc, on ne sait pas. Les assassins sont parmi là. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Oui, il y a aussi l'entourage, parce qu'on parle beaucoup de Cameroun. Moi, je lis ce que là.
que vraiment c'est le manipulateur, c'est le diable, c'est en présence. Bon, on l'a dit, non, bon, non, je ne sais pas. Donc, quand un peuple est en méfiance et en défiance vers ces individus, rien ne va marcher. Il faut pour la mobilisation profonde du citoyen ou du dépassement de soi, il faut des gens qu'on a quand même quelque part confiance. Parce que derrière les relations, derrière la politique et tout ça, c'est toujours des relations sociales. Donc on est entre méfiance, confiance et défiance. On a fait confiance à quelqu'un, mais quand la confiance, on n'a plus assez confiance, on reste dans la méfiance. Et quand la méfiance devient presque répétitive, et là on rentre dans la défiance, l'évitement, et c'est pas bon. Et donc dans cet état d'esprit, pour eux, qu'est-ce que ça peut faire? Je vous dis que c'est des reptiliens, vérité ou mensonge, c'est pareil. C'est des gens sans âme ni conscience, on s'en fout, parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Donc vous allez perdre tout. Et c'est bien comme ça. Mesdames et messieurs, le piège, oui, va se fermer certainement contre le peuple congolais. Oui, parce que il faut voir déjà la réalité. Et pour voir la réalité, comme on dit que pour construire le présent et le futur, il faut tout simplement le passé. Regardez ce qui s'est passé chez nous au Congo-Brazzaville, avec Pascal Lissouba. Au deuxième tour, il avait signé des accords avec Sassou Nguesso. Alors qu'il avait tout à gagner, il avait tout gagné. Il n'avait même pas besoin des accords. Regardez comment il a été roulé par ces accords et son pouvoir devenait une structure de têtise et autres. Donc il fut le président le plus trahi du Congo-Brazzaville. Il a régné entre 1992 à 1997, avant que Sassou qui avait signé des accords là avec lui, et revient au pouvoir par la force, par un coup d'État. Et ce qui risque de se répéter, puisque l'histoire se répète. Là-bas, ça peut risque de se répéter. Regardez même le président Jean-Marie Michel Mokoko. Il avait signé des accords avec les Focal IDC. Et on se disait, pourquoi tous ces accords? Mais regardez, ils l'ont roulé. Il est abandonné tout seul en prison. Et ils n'ont même pas pris les responsabilités avec ce bloc-là, prendre les responsables, mobiliser le peuple et autres, avec cette vague-là, mais chacun est ses terrains. Donc il y a eu traitise. Donc c'est monnaie courante dans cette Afrique francophone et surtout à l'échelle des Bantous, où les gens n'ont pas les intellectuels sans conviction. On fait des guerres sans raison apparente. On tue les gens sans raison. Donc tout c'est un bordel. Donc il faut savoir que nous sommes dans un environnement ou dans un milieu culturel hostile, au sens même de l'intérêt général, des problématiques existentielles et même des respectabilités interraciales. Donc nous avions un souci. Donc, certainement, comme on appelle, Félix Tshisekedi va être certainement trahi. Donc il va d'abord être isolé. Ils ont des actes. Acte 1, on a attendu le piège. 2, on va faire le double jeu. Et après, on va le manipuler. Après, on va le vider et tout. Donc, ils ont peut-être toutes ces stratégies. Mais lui, il n'a rien. Parce que déjà, il est isolé. Il va être isolé. Il va être isolé. Il n'est pas là. Il va se retrouver avec quelques banouba, quelques gens qui aiment les pouvoirs pour le pouvoir. Mais c'est vide. On va se moquer de vous. Et donc, c'est des risques énormes. Mesdames, Messieurs, oui. Il faut le dire qu'en France, par exemple, en 1940, il y a eu Pétain qui avait accepté ce qu'on appelle aujourd'hui la collaboration. Il avait parlé aux Français que, bon, ben écoute, pour sauver la France, il faut qu'on ne va pas faire la guerre, on ne va pas tuer les gens, on ne va pas faire ceci. Vous avez eu l'humiliation de la France pendant 5 ans, entre 1940, 1940 au 8 mai 1945. Donc vous avez vu ça. Donc, disons, c'est pas une histoire qu'on glisse seulement dans les livres, parce que nous qui vivons en France depuis des années, on a rencontré les familles des victimes, des bourreaux, de tout ça, compagnie. On a eu des amis et autres ici, en France. Bon, donc on voit, quand on voit cette histoire de la Seconde Guerre mondiale d'un point de vue pratique, comme si c'était ta famille. Là, au Congo, ça va être pareil. Tshisekedi risque de devenir Pétain. C'est-à-dire les collabos qui appellent les gens, venez avec moi, mais pour pouvoir vide. Quel était le pouvoir de Pétain entre 1940 et 1945? Zéro. 0, 4000 balais. Tu vois? Donc, vous voyez? Donc, lui, ça va être comme ça. Donc, le risque, c'est que l'occupation va s'accentuer.
et avec des conséquences sur la périphérie, c'est-à-dire en Angola ou au Congo-Brazzaville, puisque ces gens ont une culture de l'occupation. Attendez, c'est pas possible. Donc, il faut savoir que le peuple de la RDC doit faire un choix. Ou dire, bon, ben, tous on s'unit derrière Félix Tshisekedi avec cette enveloppe, hein, cet emballage, mais il faut lui apporter un contenu pour que les Congolais. Mais est-ce qu'ils vont-ils réussir? Parce qu'il y a déjà des divisions. Il y a des problèmes de tribalisme, il y a des problèmes de division entre les différents acteurs. Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba, par exemple, c'est l'huile et le feu. Bon, et Katumbi, donc, on ne sait pas. Donc, tout ça, ces gens-là vont vous voir, alors qu'ailleurs, les gens doivent d'abord s'affranchir de cette classe politique. S'affranchir d'être les gens de la rue, ils dépendent de laisser gérer leurs problèmes là-bas. Et vous vous affranchissez d'eux et vous mettez les gens de la rue et vous allez se battre et vous allez faire sortir d'autres individus nouveaux. Et que vous allez faire un ordre d'une période de transition. Et il viendra leur parti, bon, laissez d'abord votre parti, nous avons 2 ans, 3 ans à construire une transition citoyenne pour que nous puissions d'abord récupérer notre pays et traduire, donc, et rendre justice, en commençant d'abord par régler ces contentieux et deuxièmement faire la commission vérité et réconciliation pour devoir des mémoires et tout ça, restaurer l'État et son autorité, repenser les institutions nouvelles et enfin le rang de la RDC à l'échelle sous-régionale et continentale. Donc il y a des idées, oui, il y a tout, mais si vous laissez là, vous êtes perdu. Donc la République démocratique du Congo risque d'être perdue parce que vous avez 2 risques majeurs. Soit on va faire la partition du Congo qui s'assemble en plusieurs pays, hein, et puis là ils sont partis pour ça, parce que le risque de du Rwanda et des Tutsis, c'est que si ce Congo qui ça reste bloc, et comme l'avait dit, comme je vous dis qu'Adolf Hitler, en 1918, n'avait pas accepté l'humiliation de l'Allemagne par la France. Et 20 ans après, il avait attaqué la France. Mais on ne sait pas ce qui est dans la tête des gens parce que le Rwanda risque de subir. D'où les historiens rwandais, Tutsi et autres, décrivent dans l'histoire que nous avons une guerre en réserve avec la RDC. Il viendra certainement vous attaquer, ou d'une manière ou d'une autre, imposer quelqu'un qui sera là, d'une manière ou d'une autre. Mais pour le Rwanda, l'enjeu, c'est qu'il faut diviser ce pays. Et donc là, avec l'emballage ou l'enveloppe Félix Tshisekedi, donc ça donne le système Tutsi pour eux, et avec le système de Kabila, de travailler en profondeur pour diviser ce pays-là complètement et l'occuper complètement, pour éviter ces guerres de demain. Donc, vous devez comprendre ça, que votre pays est en danger. Et donc, l'étiquette Félix Tshisekedi, s'il a une âme et une conscience, il aime bien ce pays, bon, il faut qu'il... Dès qu'on le nomme, là, il doit lutter pour avoir tous ces postes stratégiques. S'il n'y a pas ça, s'il respecte ces accords-là, c'est fini. Vous allez voir, avec l'Assemblée, là, plus les postes stratégiques, vous allez être vraiment, et il va être là jusqu'au risque de perdre sa vie, au risque de tout ce que je vous ai dit, que ça va être dangereux pour lui. Et deuxième alternative, s'il ne peut pas s'entendre pour mener tous ces gens, mais il est sûr et certain qu'il y aura certainement insurrection. Ne comptez pas sur les recours constitutionnels ou recompter les voix et tout ça, c'est une perte de temps. Donc, le hold-up sera consommé. Le hold-up électoral consommé et ils vont passer à la deuxième étape, c'est-à-dire s'enraciner et régler les problèmes. Parce que là, il faut le dire, Sassou Nguesso quand même va avoir des soucis. Parce que on vient de comprendre que pour nous, c'est quand même gênant parce que Félix Tshisekedi, comme on dit, les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Peut-être qu'ils voulont régler les comptes avec Sassou Nguesso parce qu'on sait que Sassou, c'est la France Afrique qui est contre ce nouveau régime de Tshisekedi. Et bon, donc vous voyez que c'est trop compliqué. Et donc moi, je vous dis sincèrement, pour éveiller votre conscience, je vous dis simplement que la solution, si j'étais vraiment dit chez vous, vous êtes trop nombreux.
Il y a beaucoup de TV, beaucoup d'interactions. Il y a beaucoup de monde à Kinshasa. Mettez les gens dans la rue. C'est la solution. Mettez les gens dans la rue. À ce moment-là, vous pouvez récupérer, le pays, et vous pouvez récupérer aussi Félix Tshisekedi pour le raisonner après. Mais là, si vous ne le faites pas, vous serez broyé. Broyé quand même. Parce que c'est des gens qui n'ont plus rien à perdre. Parce qu'ils ont des dossiers à la CPI, ils ont l'air magots, l'air bien à préserver, et tout compagnie. Ils ne vont pas lâcher comme ça. Donc, d'où il faut prendre les risques comme le peuple de Buff, et il y aura la casse. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, et à ce moment-là, vous récupérez votre pays. Parce que Félix Tshisekedi il est influençable, c'est ça le problème. Il n'a pas d'espérance, il y a plein de choses, oui. Bon, j'ai vu qu'il était né quand même le 13 juin 1963. Félix Tshisekedi, né le 13 juin 1963 à Kinshasa. Et moi, le 1er juin 1963 à Brazzaville. Donc, des deux côtés, les mamans étaient enceintes, là, ils accouchaient. Moi, ma maman a accouché 2 semaines avant la maman de Félix Tshisekedi. Donc, vous voyez ces enfants des années après indépendance, et qui ne doivent plus se laisser emporter. Il faut avoir des gens qui ont des convictions, des principes. Nous voulons laisser quelque chose pour les autres, qui nous sommes non, les papas, bientôt grands-pères et tout. Donc, il faut que vous preniez la responsabilité de laisser quelque chose de positif à ce pays. Donc, en revenant sur la RDC, vous devez prendre la responsabilité d'une transition citoyenne sans le système. Dans ces conditions, vous aurez récupéré le pays, passez votre pays au cœur de l'enjeu. De toute façon, ils viendront vers vous. Le marché, le monde a besoin de ce pays. Parce qu'au moment que ça va chauffer, vous allez voir les cours mondiaux de ces minéraux, de ces terres rares vont flamber. Les téléphones portables, là, et les ordinateurs, les processeurs, les tablettes, et tout ce qui est de tout sensible, bien sûr qu'ils ont stocké leurs réserves, ils ont leurs réserves ici, mais il y aura la flambée du conclave. Donc vous allez voir, donc c'est chaud. Donc il faut savoir que si vous ne prenez pas votre responsabilité, les autres, avec ces enjeux majeurs de ces ressources, vous, c'est le problème, c'est les ressources. Ce sont ces ressources-là, c'est comme nous au Congo, là, on est maudit, Congo-Brazzaville. Bien sûr, avec le pétrole, vous avez vu qu'il y a eu que des guerres. Donc là-bas, ça reste comme ça. Mais puisque nous sommes un bassin qui. Les gens ne sont pas de convictions, pas de principes, ne sont pas courageux, et voilà, on va nous exploiter totalement. En profitant de nos divisions et autres. Donc il faut mettre le sens de l'intérêt général au-dessus de l'intérêt partisan et particulier. Il faut mettre la raison au-dessus des émotions. Et vous l'aurez tout compris. Donc, l'enjeu est de prendre votre responsabilité en tant que peuple et mettre les gens dans la rue en application de l'article 64. Mesdames et messieurs, peuple congolais, si vous ne prenez pas ces risques, la Constitution sera modifiée et au niveau de tous les systèmes, il sera restructuré, réorganisé et vous serez complètement étouffé et vous n'aurez plus d'issue. Donc les RDC, pour nous au Congo-Brazzaville, on va avoir beaucoup de réfugiés et tout ça, parce que les gens vous attendez. Bon, vous avez tout compris. Merci beaucoup. À bientôt.